Non, je rigole. On vient de m'envoyer un extrait de Ramous, il parle comme ça. Ils ont voulu. Astaghfirullah, voilà. Je suis choqué de sa story. Franchement, au nom de la vérité en sueur, la famille. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est quelqu'un qui a quand même une belle éloquence, qui s'exprime plutôt bien, un peu comme moi. Donc je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Mais là, au vu de la story qu'il a faite, il va me falloir, disons, 5 minutes 35 top chrono pour le démanteler. Démanteler sa story un à un et vous montrer qu'il vous dit de la merde. Allah yahdik ya sahbi. Oh, personne n'a rien voulu. S'il y a une personne qui a voulu tuer ta mère, c'est toi. Ta propre sœur, elle l'a dit. S'il y a une personne, toi-même, tu dis à ta mère, c'est ta voix quand même que j'ai mis tout à l'heure. Tu dis à ta mère, je te vois, je te démonte. Je te démonte, je t'éclate quand je te vois. Donc qu'est-ce que tu me racontes? Ils ont voulu tuer ma mère. Mes enfants, ils ont touché mes enfants. Le seul qui porte atteinte à tes enfants, c'est toi, espèce de fou. En faisant passer leur mère pour je ne sais quoi, en te victimisant sur les réseaux sociaux, en te racontant une histoire. C'est quand même dingue ça. Mais le problème, tu sais, ça marche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais là, frérot, tu te rends compte quand même que t'es ridicule et qu'il n'y a personne qui va dans ton sens. Tu regardes quand même si tu supprimes tous les mauvais commentaires dans ton Instagram, tu reçois quand même des messages. Tu vois sur Twitter, tu vois sur YouTube les commentaires, tu vois, t'es pas fou quand même. Mais toi, non. Tu sais pas, Habes. Donc c'est pas grave, tu sais pas, Habes, je vais te faire Habes de force. Tu vas Habes bissifalik. T'as compris ou pas? Oui, le nouveau mari de ma femme, il fait des attouchements à mes enfants. Tu sais que Starfall, avec cette phrase, tu viens de te tirer 4 balles dans le pied. Donc t'as encore plus un schmetta que ce que je pensais. Mettons, même si tu sais, je sais, on sait que c'est faux. Le mari de ta femme, c'est un homme, un vrai rajel. Mais mettons que ce que tu dis, c'est vrai. Donc toi, ta fille, elle te dit ça. Donc la dernière fois que tu as vu ta fille, c'était il y a 4 semaines. Elle te raconte qu'elle subit des attouchements de la part de son beau-père et tu ramènes tes enfants là-bas. Mais t'es quel genre d'homme? T'es quel genre d'homme? T'es quel genre d'homme, frère? Moi, demain, j'ai des enfants. Je suis séparé avec ma femme. Je les ai en garde. Je dois les ramener. Ma fille, elle me dit voilà ce qui s'est passé. Mais je retourne là-bas, pas pour poser mes enfants, pour l'égorger de mes mains. Et toi, tu vas nous faire croire que ça fait 4 semaines que tu sais ça. T'en as pas parlé sur les réseaux sociaux, sachant que t'as même inventé la mort de tes enfants pour le buzz. Alors s'il y avait eu vraiment ça, crois-moi que tu l'aurais exploité comme t'es en train de faire. Ça y est, il reste que ça, t'as tout fait. Mais les enfants, ils sont morts. Ma mère, c'est le pute, elle trompe mon père. T'as tout fait. Il te manquait plus que ça. Le mari de ma femme, il fait des attouchements à mes enfants. Astaghfirullah ya Rabbi. Wallah. Frère, t'es parti dire à ta mère, c'est ta voix. Ça, tu peux. Même si là, ta mère, elle a dit oui, non, tu m'as jamais insulté. C'est ta voix, frère. Bon, c'est ta voix qu'on entend. Tu dis à ta mère, tu n'es plus ma mère. Ma mère, elle est morte. Je te vois, je te démonte. Tu lui dis, toi et ta fils de pute de religion. Alors, t'as vu, frère, je vais t'expliquer un truc. Ta mère, elle peut te pardonner parce que c'est ta mère. Tu vois? Malgré tout ce que tu lui as fait, elle voudra pas ton mal. Mais moi, je suis un musulman. Je te pardonne pas. Et je pense que toute ma communauté musulmane, elle te pardonne pas non plus. Quand tu dis ta fils de pute de religion, tu peux dire à ta mère, t'es une musulmane, mais moi, je suis pas musulman, je m'en fous de ta religion. Mais ta fils de pute de religion, ça veut dire que moi, je suis dans. Ma religion, c'est une religion de fils de pute. Mais frère, on va t'éteindre. On va t'éteindre. Et tu sais comme moi que si t'avais eu les mêmes propos envers une autre religion, je dis ça a coupé. Ça a coupé. Je disais, tu ne te serais jamais, jamais, jamais permis d'avoir les mêmes propos envers la religion juive, par exemple. Hein? Puisque les personnes à qui tu fais de grandes larças, c'est des feuges. J'ai aucun problème avec les feuges, hein, tout le monde le sait. J'ai beaucoup d'amis juifs, je travaille avec des feuges, je m'entends très bien avec beaucoup de feuges, il y a des bons et des mauvais partout. Mais par contre, les propos que tu as eus envers la religion de tes ancêtres, la religion de ta mère, tu ne te serais jamais permis de d'avoir les mêmes propos envers la religion de tes boss, par exemple, de ton patron, de tes patrons, n'est-ce pas? Ça en dit très très long sur le genre d'homme que tu es. Le genre, t'es même pas un homme, sur le genre de personne que t'es. Enfin bref, j'avais dit à ma femme que je ferais la story bien comme il faut demain parce qu'il est quand même tard, il est minuit, mais je pouvais pas rester comme ça, j'étais obligé au moins, pas rester comme ça, j'étais obligé au moins 2-3 mots, t'as vu, pour calmer mes nerfs un petit peu, parce que quand j'ai vu ton spectacle là,
Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. On reprendra la story demain. Ça me semblait quand même très important. Je reçois tous vos messages. J'essaie d'en lire un maximum. Merci pour votre soutien. Et voilà. Il est hors de question qu'on le laisse continuer à prendre les gens pour des imbéciles et à refiler des MST à tout va. Salam alaikum la famille. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, tout le monde a passé une très très bonne nuit. Du coup, aujourd'hui, on va remettre Radegou à sa place. Ok ? Parce que hier, il a fait une vidéo pour se justifier, mais dans sa vidéo, il n'y a aucune justification, si ce n'est des fausses conversations que je vais vous démontrer. Donc, je vais reprendre les points forts de sa vidéo un à un, et je vais vous montrer qu'il vous ment. C'est la dernière fois que tu entends le chant de ma voix en direct. Je m'adresse à toi. Donc déjà, pour ta plus belle nouvelle, mais je pense que tu le sais, hein, j'ai envoyé un beau message à ton mari, un message vocal, puis un message avec des images, pour lui dire en gros quelle femme tu es. Parce qu'il faut que tu aies qui tu es. Tu es une femme qui est complètement différente entre que ma fiancée à moi, puisque tu as tout à l'heure répété. Mais tu as trompé ton mari des dizaines de fois. Hein, avec Pékin, Régine, Dominique, avec Sabri, avec Tony Bamba. Et vous envoyez des captures d'écran à ton mari qui le prouve. Ensuite, pour ta plus grande gouverne, en gros, on sait, et je sais, que tu parles avec la sorcière et que tu parles tout le temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair et précis, c'est que pour moi, toi, t'es morte. Si je te crois, je te tabac. C'est plus ma mère, j'ai pas de mère. Je mange du porc. Je bois pas parce que j'aime pas l'alcool, mais je mange du porc. Je m'en tamponne de ta fille de pute de religion. Et en plus de ça, les enfants là que t'as dit là-bas, c'est pas les miens, ils t'appellent quelqu'un d'autre papa, donc c'est plus les miens. Voilà, tu les prends, tu les mets dans le cul à toi, à qui tu veux, vous les prenez, je veux plus avoir de nouvelles. Je vous ai tous bloqués, vous ne faites plus partie de ma vie. Et toi, Pour se justifier de ça, la famille, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit c'est faux, c'est une application, c'est un montage. Ils ont fait eux-mêmes le vocal. Mais comment est-ce que on peut inventer ta voix? Je sais, avec l'application que tu as montrée, tu peux supprimer des passages et le rapprocher, mais tu ne peux pas rajouter des phrases avec ta voix. Donc tout ce qui a été dit là, c'est bien toi qui l'as sorti. Et si ce n'est pas le cas, je te mets au défi de mettre la note audio en entière plutôt que mettre 2 secondes comme tu as fait. Et donc, des années, elle tente de me nuire par tous les moyens, comme par exemple en inventant le fait que j'aurais insulté ma mère ou la religion, à travers un enregistrement vocal totalement faux, ce qui est très courant quand on tente de faire courir une fausse information sur quelqu'un, comme par exemple avec ce banal message vocal. Je suis un mec bien, après, j'emmerde tous les pédophiles et je crois en l'islam. N'importe lequel d'entre vous, sur son téléphone, peut prendre le message vocal et le modifier. On découpe tout, on étalonne, on monte bien comme on veut, et ensuite ça peut donner quelque chose comme ça. Selon le Ramous, là, quand il dit je m'en tamponne de ta fils de pute de religion, je te vois, je vais te démonter, t'es une pute, tu fais de la sorcellerie, je sais pas quoi. Tout ça, c'est une application qui l'a fait. C'est pas lui qui a dit ça. Lui, il avait fait un message et après, l'application a transformé le message. S'il te plaît, Ramous, je te mets au défi. Mets le vocal en entier dans ce cas-là que tu avais envoyé à ta mère. Parce que personnellement, moi, j'en connais pas d'application qui fait ça, qui savent inventer la voix des gens, reprendre la voix des gens pour faire une phrase. Si t'en as une, je veux bien la connaître, frérot. Ah ouais. On voit bien dans ton application, tu fais écouter un bout d'audio et ensuite, tu dis voilà, avec mon application, j'arrive à transformer. Bah oui, tu transformes, tu supprimes des petites parties de ton vocal et ça change le sens de la phrase. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de supprimer des parties du vocal. Selon toi, on aurait inventé le vocal. C'est une application qui l'a fait. Ce ne serait pas vrai. Tu n'as pas insulté ta mère, tu n'as pas insulté l'islam. Alors, s'il te plaît, là, regarde, je suis en train de parler, c'est ma voix. Bah, avec ton application, fais un message de moi où j'insulte la religion, où on entend ma voix insulter la religion et insulter ma mère. Comme j'aurais fait. Vas-y, fais-le. Ensuite, pour terminer avec sa mère, et pour vous montrer que je n'ai pas menti et que la version que je vous ai donnée est la bonne et que si sa mère est revenue sur sa parole, même si c'est bien sa voix, quand elle parle de son fils et qu'elle dit je ne lui pardonnerai jamais, etc., ce qu'il m'a fait, ce qu'il a fait à la famille, je comprends sa relation à son fils au vu de tout ce qui se passe. Elle a changé de discours, elle a repris position avec lui hier, soit elle était forcée, soit elle l'a fait de bon cœur parce que ça reste sa mère et qu'une mère, elle pardonne. Néanmoins, je vais vous partager maintenant des conversations Facebook avec sa mère. Vous allez voir ce que sa mère dit sur Ramous. Et je vous conseille de vite aller sur le Facebook de sa mère avant que Ramous
envoyer la story et avec désactiver le Facebook. Donc bon, vous voyez bien que même si hier il a un petit peu mis la pression à sa mère pour qu'elle prenne son parti, elle n'a pas toujours eu le discours qu'elle a eu hier. Et même dans les audios, vous entendez bien sa voix. Quand elle dit « il a laissé un vide dans mon cœur, je ne le lui pardonnerai jamais ». Comment est-ce qu'on peut inventer ça sur une application, créer ça sur une application? Regarde, j'aime la religion musulmane. Je te mets au défi de transformer cette phrase en « la religion musulmane, c'est une religion de fils de pute », comme t'as dit. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Donc arrête d'essayer de te justifier sur l'injustifiable. Donc bon, ça c'était concernant sa mère et concernant les insultes envers la religion. Quand il s'est justifié en disant non, ils ont menti, c'est des fakes, ils ont trafiqué des audios. Et moi j'aime ma religion, je respecte ma religion, ma mère c'est ma reine. Même quand il l'a dit, ça se voyait que c'était pas sincère. Genre 2 secondes. Ma mère c'est ma reine et j'aime ma religion. C'est du fake. Et l'autre, elle a fait ça, et mes enfants, et il touche mes enfants, et il lui met de la rissa dans le cul. Vous voyez ce que je vous dis ou pas? Enfin, je sais pas, un petit peu de bon sens, un petit peu de crédibilité. Enfin, moi, ma communauté, il n'y a personne qui l'a cru. J'ai pas reçu un message qui le défendait. Mais quand même, il est pas fou. Je me dis, s'il parle à une audience comme ça et qu'il est confiant, c'est qu'il y a des gens qui le soutiennent, ce vieux mec-là. Et ça, c'est très très grave. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les gens qui le soutiennent? Posez-vous la question, ceux qui sont mamans. Est-ce que si un de votre enfant, et je ne vous le souhaite pas, car Allah vous en préserve, Amine, vous humilie en plein public, est-ce que vous pardonnerez ça? Oui, bien sûr qu'il est pensif, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et il sait pourquoi il l'a fait. Il se rendra compte que ça valait pas la peine. Rien ne vaut la peine d'insulter sa mère, d'humilier sa mère et d'humilier ses enfants et son ex. La chose qu'il a faite, les paroles qu'il a dites en plein public ne s'effaceront jamais. Et il le sait, ses enfants et son ex, en plein réseaux sociaux. La chose qu'il a faite, Mon frère, il n'y a pas mieux que moi pour pouvoir l'imiter. Je le connais tellement par cœur. J'ai vu toutes ces manies, ces manies de merde là, de balles. Les réseaux sociaux, c'est j'aime ma mère, j'aime ma famille, je vous aime tous. Tout le monde, mes fesses, ouais, il n'y a rien de tout ça. Les amis, je suis désolé, ça fait 15 minutes que j'ai coupé la story. J'ai changé de chambre entre-temps, il nous est arrivé une galère, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc on vient d'arriver dans notre nouvelle suite, elle est magnifique, je vous montrerai ça.
Enfin bref, pour reprendre là où on s'est arrêté. Je viens de vous démontrer que même s'il vous a dit que la conversation où il insulte sa mère et la religion, c'est un montage apparemment, je vous ai montré que c'était fake. Je vous ai aussi montré que sa mère qui hier l'a soutenu était dans une toute autre position il y a à peine quelques semaines. Donc maintenant, par rapport aux enfants, oh là je m'en lasse pas. Par rapport aux enfants maintenant, je vais vous démontrer qu'il vous dit de la merde. Donc selon lui, ça fait 4 ans qu'il se bat contre l'injustice pour récupérer ses enfants. Parce que... Mais arrête tes conneries, putain de merde. Arrête tes putains de conneries. Wallah. Regardez la vidéo que je vais vous mettre là. Ok, photocopie de carte d'identité. Donc, et la lettre juste en bas. Attends, je vais quand même la prendre. Oh, la lettre, elle est là. Il y a bien marqué... Je sous-signé, blablabla, cordialement, fait à Agen. Et l'urne, elle est là. Un petit coup de salive et ciao, c'est fait. Donc si je l'ai fait, c'est irrévocable. Je pense que tu sais que c'est un geste qui... Ça veut beaucoup dire. Hein. Ça veut dire que demain, on peut me le reprocher. Ça veut dire que demain, ça sera contre moi. Et j'en ai pas du tout peur parce que je suis pas quelqu'un de fou, je suis pas quelqu'un de faux. Du coup, les amis, je crois qu'il est un peu schizophrène sur les bords. Hein. Ça fait 4 ans qu'il se bat pour récupérer ses gosses. Mais il a fait un courrier pour dire qu'il abandonnait sa responsabilité parentale. Ah non, pardon. Ça y est, stop. Arrêtez tout. Il faut pas l'accabler. Je sais ce qui s'est passé. C'est pas lui. C'est pas une application là, parce qu'on voit son visage. Mais en fait, vous le savez pas, mais Ramous, il a un jumeau. Il a un jumeau qui lui aussi veut lui nuire. C'est un complot tout ça. Et du coup, là, dans la vidéo que vous voyez, en fait, c'est pas Ramous. C'est son jumeau qui a voulu lui nuire et du coup il a imité sa signature et tout. Vous voyez ou pas? Je m'en tamponne de ta fille depuis de religion. Et en plus de ça, les enfants là que t'as dit là-bas, c'est pas les miens, ils t'appellent quelqu'un d'autre papa, donc c'est plus les miens. Voilà, tu les prends, tu te mets dans le cul à toi, à qui tu veux, vous les prenez, je veux faire un modèle. Je vous ai tous bloqués, vous ne faites plus partie de ma vie. Et toi, t'as un truc. Ça fait 4 ans que je me bats. Mes enfants. Eh oh là, ils appellent quelqu'un d'autre papa, c'est pas mes enfants. Tu te les mets dans le cul, tu te les mets où tu veux, mais je m'en bats les couilles. C'est pas lui, c'est une application. C'est l'application qui a parlé, qui a fait faire ça, c'est pas lui. Non, les amis, plus sérieusement, au sujet des enfants, il a quand même abordé un sujet très très grave. Il a quand même insinué, enfin pas insinué, dit clairement, que le beau-père des enfants, qui les a élevés comme si c'était ses enfants, depuis qu'ils sont tout petits, d'ailleurs les petits l'appellent papa, tellement. Moi aussi, j'ai pas grandi avec mon père. Ma mère a divorcé avec mon père, je devais avoir 2 ans et demi. C'est mon beau-père qui m'a fêté mes 3 ans. Bien entendu que c'est la personne que j'appelle papa et que je pourrais mourir pour lui. Parce que c'est mon père qui m'a élevé et qui m'a rendu un homme, l'homme que je suis. Et encore une fois, le plus beau cadeau que mon père biologique, mon géniteur, ait pu me faire, c'est que je grandisse sans lui. Vraiment. Donc en fait, il faut pas que tu t'étonnes que tes enfants appellent quelqu'un d'autre papa, puisque c'est lui qui fait le rôle que tu devrais avoir. Donc bien sûr qu'ils l'appellent papa. Ce sont des enfants, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'une maman et d'un papa. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc ensuite, quand tu dis clairement qu'il fait des attouchements à ta fille, qu'il leur met de la rissa dans le cul, etc. Déjà, il y a une très 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 grosse incohérence dans tes propos. Et je pense que c'est important de le relever. C'est que tu as dit que tu étais au courant depuis 2 jours que tes enfants subissaient des attouchements, etc. Or, la vidéo que tu as postée de tes enfants, elle date d'il y a 4 semaines. Donc, ça vous prouve qu'il est prêt à mentir sur les sujets les plus graves, mettre ses enfants, se servir de ses enfants, juste pour se dépatouiller de cette situation et pour le buzz. C'est ouf, c'est dingue. Bon, t'as quand même inventé la mort de tes enfants, donc ça ne devrait même pas m'étonner. Je sais même pas pourquoi ça m'étonne encore. Pour un inconnu, elle nous a dit, il faut venir, les petits sont morts, il faut venir maintenant, etc., etc. On s'est empressé de prendre la voiture, donc forcément... Et tu t'empresses de mettre un message sur Facebook pour dire que tes enfants sont morts? Eh ben, bien sûr, les gens, ils me demandent qu'est-ce qui se passe autour de moi, etc. Je suis obligé de Mais n'importe quoi, mais ça va pas, quoi. Je lâche un travail, je lâche tout pour décoller. Et... Bah ouais, la famille, normale. On m'a dit mes enfants ils sont morts, alors j'ai mis un post sur un machin sur Facebook et sur Instagram. C'est normal, non? Après, quand on m'a dit c'est pas vrai, j'ai dit en fait non, la famille c'est pas vrai.
Mais ouais, quoi. Ah, voilà, c'est quoi ce mec? Comment est-ce que vous pouvez... Il peut avoir du soutien. Rassurez-moi, la famille. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Soit c'est moi qui est fou. Je sais pas, j'ai une éducation trop, j'ai des principes trop... Ou soit c'est le monde qui devient fou, là. Voilà. Donc là, la famille, je vous ai montré que pour sa mère, c'est du mytho. Je vous ai montré que pour ses enfants, c'est du mytho. Ok? Troisième point, je vais vous montrer que pour ses ex, ce qu'il vous a dit hier, c'est du mytho aussi. Avec ces fausses conversations, là. Tu parles de montage d'applications qui n'existent pas. Par contre, toi, tu fais des fausses conversations. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Hier, dans sa vidéo, sur IGTV, là, il a abordé le cas de 3 de ses ex. 3 de ses ex qui l'ont attaqué. Et pour toutes les 3, il vous a balancé une capture. Une capture avec chacune des meufs. Et dans la capture, déjà, c'est trop bizarre parce que dans les 3 captures, on dirait que c'est la même personne qui parle. Vraiment. Mais la grosse incohérence, elle est où? La famille, il a oublié de changer la date d'une des captures. Attendez, je vous montre. Donc voilà, en fait, il a voulu décrédibiliser les 3 de ses ex qui l'ont attaqué en mettant de fausses conversations. Il faut savoir que ces captures-là, il les a fait hier ou il les a fait récemment. Pourquoi? Parce que la photo de profil de Marine ou de Charlène, c'est leur photo Facebook actuelle. Donc ce qui veut dire que le message doit toujours y être. Je te mets au défi, Ramous, de filmer avec un autre téléphone et d'aller sur la conversation et de montrer le message que tu as mis en capture. Tu ne le feras pas parce que c'est une fausse capture que tu as faite. Ça, oui, c'est possible de le faire. Trafiquer les voix, c'est pas possible. Imiter la voix de quelqu'un, inventer des mots et tout ça, c'est pas possible. Mais un message comme ça, oui, c'est possible. Et comment tu t'es grillé tout seul? Sur les 2 premiers messages, ta capture que tu as faite. Ça, oui, c'est possible de le faire. Trafiquer les voix, c'est pas possible. Imiter la voix de quelqu'un, inventer des mots et tout ça, c'est pas possible. Mais un message comme ça, oui, c'est possible. Et comment tu t'es grillé tout seul? Sur les 2 premiers messages, tu as bien changé la date. Par contre, sur le dernier message, c'est marqué aujourd'hui. Voilà, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus difficile. Je me suis dit, c'est pas Yacine Zerari, c'est pas un baby pute, tu vois. Ça va être un peu hard, mais j'aime bien. Il a de la répartie, il a du répondant. Mais frère, bidon ta vidéo, voilà. Voilà. Dans les captures que tu mets, t'essayes de faire passer en mode les meufs, elles sont à fond sur toi. Et c'est toi qui les as quittées. Du coup, elles ont menacé de te faire la misère. Je vais vous mettre les vraies conversations, moi, ok? Conversation message, hein, sans numéro de téléphone, vous allez voir, ça peut pas être inventé. Où il dit, si tu me quittes, je mange du porc, je vais me tuer si tu me quittes. Vous connaissez, il y a un proverbe arabe qui dit, Chedni ou l'anter, c'est exactement ça. Tiens-moi ou je tombe, ça veut dire. Si tu me quittes, je vais manger du porc. Mange, frère, tu fais du mal qu'à toi. Je vais me suicider, suicide-toi, tu fais du mal qu'à toi, frère. Donc les messages où ces soi-disant ex disent on va tout faire pour que tu te suicides, on va inventer des trucs sur toi avec un tel, c'est fake. Filme avec un autre téléphone sur la tête de ma mère, tu ne le feras pas, et monte dans la conversation à la date, là, 2017 que tu as mis, et montre ce message-là. Il n'existe pas. C'est bien pour ça que tu as attendu 4 jours avant de te défendre, le temps de préparer ta vidéo et tes fausses conversations et tes machins. Moi, tu vois, hop, tac au tac, tu réponds, je réponds. J'ai tout en ma possession, j'ai pas besoin de faire de fausses conversations ou de faux délires. Donc là, les amis, je vais vous partager une conversation qui va encore une fois, une énième fois, depuis tout à l'heure, je crois que je l'ai fait au moins 50 fois, démentir ce mytho, ce rat mort là. Donc, selon lui, il aurait quitté Marine et Marine l'a menacé de lui faire de sa vie un enfer, qu'il allait se suicider, etc. Je vais vous expliquer. Quand il s'est séparé avec Marine, c'est les parents de Marine qui ont fait en sorte qu'il se sépare. Pourquoi? Parce que Ramous avait menti. Il leur avait dit qu'il gagnait bien sa vie, qu'il avait 2 appartements. Et petit à petit, en fait, ils ont commencé à se rendre compte que toute sa vie, c'était du mensonge. Donc, normal que les parents, ils ont dit, t'es avec un mytho. Je le sens pas, ce gars. Donc, ils ont tout fait pour qu'elle se sépare de ce Ramous. Et suite à ça, vous allez voir la conversation. Donc, c'est bien elle qui l'a quitté. Et vous allez voir ce que Ramous lui dit. C'est pas du tout cohérent avec la fausse capture qu'il vous a mis hier. Tête qui tourne, je te jure, j'ai fait une connerie, vraiment, je commence à en avoir assez, je pleure comme une merde, je suis à bout, je donnerai tout, je regrette, et eux, comme des oufs, ils veulent absolument me voir mourir, mais ça va pas la tête ou quoi, je donne
donnerai tout pour toi, je te lâcherai pas. Laisse-moi même mourir la bouche ouverte, c'est pas grave. Même sans un sou, c'est pas grave, je te lâcherai pas. Michael, fais pas de bêtises. Non, franchement, je te dis la vérité, c'est pas du cinéma. Je commence vraiment à en avoir marre. La tête de ma mère Marine, que je vais faire une connerie, la vie de ma mère. S'il te plaît, je veux savoir, t'as pas 2 appartements. Franchement, j'en ai marre. Je me suis livrée, je me suis mis à nu, j'ai plus rien dans le ventre, j'ai plus rien dans la tête, j'ai plus rien dans les poches, j'ai plus la femme que j'aime. J'ai tout fait. Ce que je demande, c'est de pouvoir me refaire avec toi et t'aimer, c'est tout. Mais comment ils arrivent à parler comme ça? Mais ça m'arrive, je te l'ai dit, tu poserais la question hier, je te l'aurais dit aussi. Ça va avec, vu que j'ai dit que j'avais ce salaire-là, ben j'ai dit que j'avais 2 appartements. Et ça, tu le sais aussi depuis le début. On me posait la question hier sur le lit. Oui, hier, face à face, quand je pleurais, quand tu me disais mes 4 vérités, je te l'aurais dit. Et ça, je pensais même que tu l'avais compris, que c'est pour ça que tu me posais pas la question depuis hier. Je dis, moi, je comprends pas. Mais c'est ça que je comprends pas, Marine. Si je donnerais toute ma vie, tout est écrasé comme une vieille chaussette, alors que j'ai dit qui j'étais et il n'y a pas de problème, peu importe, je veux me refaire avec toi. Il est où le problème, putain? J'ai tué personne. Si, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, donc même s'ils ont raison, t'as pas 2 appartements, s'il te plaît. Moi, je veux pas que tu fasses de bêtises. Je veux que tu te refasses, s'il te plaît. Mais je peux je sais pas quoi, je t'avais dit, j'avais honte et je voulais paraître un mec classe et un mec bien et pas le mec que j'étais. J'avais honte de qui je peux maintenant. Hier, je te dis face à face, je t'ai dit non, je vais toucher ça. J'ai rien de tout ça. Et puis voilà, quand j'ai dit j'ai rien de tout ça, reste à 2, mais juste rentre à Lyon et bosse avec elle, s'il te plaît. Comme ça, on pourra enfin vivre ensemble, s'il te plaît. Appelle-moi, arrête. Si tu me les murs. Ma mère qui est en train de partir en vrille, s'il te plaît, arrête. C'est moi que vous allez tuer. Je vais casser mon téléphone. Marie, je t'en supplie, appelle-moi. Je tremble, j'ai envie de tomber dans les pommes, appelle-moi. Voilà. Et voilà. Donc, je lui demandais de prouver. Et voilà. 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 Ah oui, tu veux que je me suis... Voilà. Que mentalement, voilà. Tu sais quoi? Regarde, j'ai beaucoup parlé. Regarde maintenant ce que je vais faire. Je sais pas quoi, là. Je me suis fait agresser, c'est moi, quoi. Voilà. Et pour bien prouver que c'est son numéro, hop. Voilà, regardez, hein, c'est toutes nos conversations. Voilà. Voilà la vraie conversation. Qui a quitté qui? Qui mettait la pression à qui? Je te mets au défi de faire comme elle. Prends ton téléphone, un autre téléphone, et snap la conversation avec la capture, là, ta fausse capture que t'as mis hier de Marine. Vas-y, fais-le. La tête de ma mère, la famille, ce gars-là, il a pas besoin d'une aide psychiatrique. Il a besoin d'une roquilla. Il a pas un genou, il a 5 genoux en lui. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne la story sur ce suppôt de Satan. Ok. Donc j'ai répondu à la vidéo qu'il vous a faite sur Instagram. Il a fait une story hier sur moi, je crois que c'était sur Snap, où il colporte de fausses choses comme à son habitude. Sache une chose, mon pote. Si toi tu m'as dans le collimateur, moi ta tête de rat là, je l'ai dans le viseur, frère. Regarde bien, t'es pas Nabila, regarde bien. Moi je vais te faire de vraies larmes. Tu vas manger ta